La devise nationale russe, c'est-à-dire le rouble, est déjà à un niveau plus élevé que ce qu'elle ne l'était avant l'invasion de l'Ukraine et l'application des sanctions occidentales vis-à-vis du pays, non seulement lorsqu'on la compare au dollar ou à l'euro, mais aussi vis-à-vis de la plupart des devises autour de la planète. Comme on peut le voir, tout est au vert et depuis le début de l'année, le rouble est constamment en hausse de plus de 30 à 40% comparé aux autres devises étrangères. Cette dynamique déroutante conduit à plusieurs interprétations contradictoires et parfois trompeuses. Tandis que certaines personnes concluent que les sanctions imposées ne fonctionnent pas, et les médias en Russie utilisent d'ailleurs le renversement du taux de change comme un indicateur de la résilience de l'économie et des effets de courte durée des sanctions, d'autres suggèrent au contraire que cet indicateur a perdu de sa pertinence et ne reflète plus la réalité économique. Du coup, qu'en est-il réellement ? Quelles sont les raisons d'une telle revalorisation et est-il intéressant d'investir dans le rouble russe et si oui, comment ? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le dire et les graphiques que l'on voit à l'écran actuellement confirment cela. Le rouble russe se trouve aujourd'hui à un niveau plus élevé qu'il ne l'était avant l'invasion de l'Ukraine et l'application des sanctions occidentales prises en représailles. Autrement dit, la devise russe est plus forte qu'elle ne l'était auparavant et se trouve proche à des niveaux de 2014 et 2018, alors qu'a priori, du moins d'après ce que l'on avait pu entendre jusqu'à présent, l'objectif était d'affaiblir l'économie russe tout entière en faisant notamment chuter sa monnaie nationale, provoquant ainsi son effondrement. C'est vrai qu'au tout début, suite à la mise en place des différentes sanctions que sont notamment la déconnexion de certaines banques russes du système de messagerie SWIFT, ou encore le gel des avoirs de la banque centrale russe, placés en dollars, en euros et en livres sterling, comme nous avions eu l'occasion d'en parler au cours de précédentes vidéos, le rouble avait souffert d'une très forte dépréciation, touchant des niveaux historiquement bas, et très rapidement, au cours des semaines suivantes, la tendance s'est inversée et la devise russe s'est appréciée, rebondissant aussi vite que ce qu'elle n'avait chuté. À l'heure actuelle, nous constatons donc une appréciation du taux de change du rouble vis-à-vis de la plupart des principales devises internationales, dépassant largement les niveaux de taux de change en vigueur sur les marchés avant l'invasion de l'Ukraine. Forcément, on est donc en droit de se demander quelles sont les raisons d'une telle revalorisation du taux de change et de la tournure que prennent ces événements, puisque de prime abord, l'on serait tenté de conclure que les sanctions occidentales ne fonctionnent pas. En réalité, cela est légèrement plus compliqué que ce que l'on pourrait penser, et est justement étroitement lié à l'impact des sanctions occidentales et les différentes mesures prises à la fois du côté russe et du côté européen. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un taux de change n'est ni plus ni moins que le prix d'une devise exprimée dans une autre devise. Autrement dit, si je dis que le taux de change dollar-rouble est de 57 roubles, cela signifie que contre 1 dollar sur les marchés, on me donnera 57 roubles russes, et contre 57 roubles, l'on me donnera un seul dollar. On dit donc que le prix d'un dollar est de 57 roubles, ou que, pour pouvoir acheter un seul et unique dollar, je devrais dépenser 57 roubles. On peut également appliquer le raisonnement inverse avec la devise russe, et dire que le taux de change rouble-dollar et non dollar-rouble, comme vu précédemment, est de 0,01754 dollars, ce qui signifie que contre 1 rouble, sur les marchés, on me donnera 0,01754 dollars américains, et contre 0,01754 dollars, l'on me donnera un seul et unique rouble. On dit donc que le prix d'un rouble est de 0,01754 dollars, ou que pour pouvoir acheter un seul et unique rouble, je devrais dépenser 0,01754 dollars. Sachant cela, la loi de l'offre et de la demande se charge de fixer le prix des différentes devises exprimées dans d'autres devises sur les marchés. Autrement dit, le fait que la devise russe s'est tant appréciée par rapport au reste des devises internationales est une question liée à l'offre et à la demande de roubles par rapport à ces autres devises et ou à l'offre et à la demande de ces autres devises par rapport au rouble. Concrètement, on peut illustrer ces différents phénomènes au travers d'une matrice telle qu'on peut la voir sur l'écran. Ainsi, premièrement, si la demande de dollars en provenance de la Russie augmente, le prix du dollar augmentera par rapport au rouble, c'est-à-dire que le rouble se dépréciera, et si à l'inverse, la demande de dollars en provenance de la Russie diminue, le dollar baissera par rapport au rouble, et donc le rouble s'appréciera. Deuxièmement, si l'offre de dollars par rapport au rouble augmente, le dollar baissera de prix par rapport au rouble, et donc le rouble s'appréciera. Et enfin, si l'offre de dollars par rapport au rouble diminue, le dollar augmentera de prix par rapport au rouble, et donc le rouble se dépréciera.
À savoir que le prix d'une devise par rapport à l'autre est exclusivement dû à l'offre ou à la demande de cette devise, et les variations de l'offre ou de la demande de cette devise sont influencées par des facteurs exogènes et ou endogènes. Et donc, on peut appliquer le même raisonnement avec le rouble. Évidemment, arrivé à ce stade, on peut légitimement se demander quels sont les facteurs qui influencent positivement la demande de dollars par rapport au rouble. Premièrement, on peut mentionner le volume d'importation russe. Je m'explique. Si les Russes souhaitent importer des biens et services étrangers, ces derniers devront utiliser des devises étrangères. Dans notre exemple, si les Russes souhaitent importer des biens américains, ils devront utiliser des dollars pour acheter des biens aux États-Unis. Dans un tel cas de figure, cela aura pour conséquence de faire croître la demande de dollars et provoquera donc une appréciation du dollar par rapport au rouble. Deuxièmement, la demande de monnaie pour motif de précaution. Si les citoyens russes s'attendent à ce que le rouble se déprécie et que la monnaie nationale perd en pouvoir d'achat à cause d'une inflation galopante et que ces derniers souhaitent protéger tout ou partie de leur épargne dans une devise étrangère forte, on pourrait assister à une augmentation de leur demande de dollars, même s'ils n'ont pas vocation à être dépensés pour importer des biens américains. Dans une telle situation, le dollar est susceptible de s'apprécier et donc le rouble devrait se déprécier. On comprend donc qu'à la fois l'augmentation des importations et l'augmentation de la demande de dollars ont tendance à faire augmenter le prix du dollar par rapport au rouble, et donc à faire baisser le prix du rouble par rapport au dollar. Ensuite, on peut également évoquer les facteurs qui, cette fois-ci, influencent positivement l'offre de dollars par rapport au rouble. Premièrement, les exportations russes. Il faut savoir que, généralement, chaque fois que les Russes exportent des produits vers le reste du monde, elle est payée en dollars qu'elle peut utiliser pour racheter du rouble sur les marchés. Ainsi, en agissant de la sorte, elle va inonder les marchés de dollars, augmentant l'offre de billets verts, et elle va venir aspirer entre guillemets l'excès de roubles, les retirant de la circulation et faisant mécaniquement monter le prix du rouble par rapport au dollar, c'est-à-dire le taux de change. Deuxièmement, les réserves de change de la Banque centrale. Si la Banque centrale de la Russie possède du dollar à l'actif de son bilan comptable, elle peut utiliser ces dollars qu'elle a obtenus des exportations passées de pétrole, de gaz ou d'autres produits, qu'ils soient énergétiques ou pas soit dit en passant, afin de racheter du rouble. Une nouvelle fois, en agissant de la sorte, l'offre de dollars va croître, et si l'offre de dollars par rapport au rouble augmente, le prix du dollar par rapport au rouble baissera, et donc le rouble s'appréciera. Une plus grande demande de dollars par rapport au rouble égale dépréciation du rouble, et une plus grande offre de dollars par rapport au rouble égale appréciation du rouble. Et bien justement, les différentes mesures que nous avons pu analyser sur cette chaîne depuis maintenant près de 3 mois, tant du côté de la Russie que du côté occidental, sont largement responsables des évolutions des taux de change du rouble sur les marchés. On peut clairement dire que l'appréciation du rouble ces dernières semaines est la conséquence directe des mesures prises par les différents gouvernements, qu'il s'agisse des sanctions occidentales contre la Russie ou des mesures de soutien de l'économie du Kremlin. Ces mesures ont donc eu des effets différents sur l'offre et la demande de dollars par rapport au rouble. Au début du conflit, on l'avait vu, les pays occidentaux avaient pris une mesure historique et entré au gel des réserves de change de la Banque centrale de Russie, ce qui supposait une réduction de l'offre de dollars par rapport au rouble, et donc une appréciation du dollar et une dépréciation du rouble, et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'était passé. En effet, la Banque centrale ne pouvait plus utiliser les dollars qu'elle détenait pour racheter du rouble, ce qui voulait dire que dans la pratique, c'est comme si l'offre de dollars avait diminué, ce qui implique bien une appréciation du billet vert. À cela s'ajoute également le fait que tout le monde s'attendait à ce que les sanctions occidentales contre le système financier russe allaient entraver le contrôle du Kremlin sur les dollars qu'il obtenait en exportant du pétrole et du gaz. Une telle situation aurait également eu pour conséquence de réduire drastiquement l'offre de dollars et donc de provoquer son appréciation. En effet, la Russie aurait continué d'exporter des produits énergétiques contre des dollars, mais ces dollars n'auraient pas pu être recyclés pour racheter du rouble, ce qui aurait continuellement fait diminuer l'offre de dollars et donc provoquer une augmentation du taux de change dollar-rouble en faveur du dollar. Ce sont donc ces différents facteurs du côté de l'offre qui, dans un premier temps, avaient affecté négativement la devise russe, provoquant par la même occasion son effondrement. Outre ces deux facteurs, affectant positivement l'offre de dollars, il y avait également un facteur du côté de la demande. Étant donné la forte dépréciation du rouble, de nombreux citoyens russes ont commencé à placer une partie de leur épargne en dollars, c'est-à-dire qu'ils ont vendu des roubles pour acheter des dollars, et donc une plus grande demande de dollars par rapport au rouble implique une dépréciation du rouble. Malgré tout, Moscou a rapidement réagi en adoptant des contre-mesures
consistant essentiellement à lutter contre l'augmentation de la demande de dollars par rapport au rouble d'une part, et d'autre part en augmentant l'offre de dollars par rapport au rouble. Autrement dit, jouer sur les deux tableaux, offre et demande. La Russie a donc mis en place dans un premier temps un contrôle d'échange complexifiant grandement la possibilité pour la population russe d'acheter des dollars avec, en outre, la mise en place d'une répression financière consistant en l'application d'une taxe de 30% sur la conversion des devises locales en dollars et en euros afin de limiter la demande intérieure de devises étrangères et, dans un second temps, la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt jusqu'à 20% afin d'inciter la population à placer leur argent, profitant ainsi d'un rendement de 20% sur leur épargne, de sorte que la demande de roubles a augmenté et l'attrait du dollar a diminué. Ces différents mécanismes ont donc contribué à l'appréciation du rouble face au dollar. Finalement, la Russie a également imposé aux entreprises exportatrices, majoritairement liées au secteur énergétique, d'utiliser au moins 80% des dollars reçus lors de la facturation de gaz ou de pétrole pour les échanger contre des roubles afin de soutenir la valeur de la devise russe, même si dernièrement, cette mesure de contrôle a été réduite, passant désormais à 50%. En effet, étant donné que les sanctions mises en place par l'Occident n'ont pas empêché les entreprises russes exportatrices de produits énergétiques de continuer à percevoir des dollars contre la vente de leurs matières premières, dans la pratique, en les obligeant à utiliser l'argent du pétrole et du gaz libellé en dollars pour acheter du rouble, c'est comme si l'offre de dollars avait augmenté, faisant pression à la baisse sur la valeur du billet vert par rapport à la devise russe. À cela, on peut également ajouter les mesures officielles et extra-officielles concernant notamment les différentes entreprises occidentales qui sont parties plus ou moins volontairement de Russie, restreignant par la même occasion les capacités d'importation du pays. Et justement, comme on vient de le voir, une baisse des importations provoque une diminution de la demande russe de dollars et donc, par voie de conséquence, une appréciation du rouble. Au travers de cette analyse, on se rend donc compte qu'en ce moment, il y a énormément de facteurs influençant et provoquant l'appréciation du rouble, certains sont plutôt positifs, tandis que d'autres sont plutôt négatifs. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'une des mesures les plus puissantes contribuant énormément à ce que le rouble s'apprécie, c'est le solde de la balance courante qui est largement excédentaire. Comme on peut le voir, tandis que les importations ont baissé de 50% sur un an, ce que l'on voit sur le graphique de gauche au travers de la courbe bleue, les exportations, elles, ont augmenté de 64% sur un an, comme on peut le voir sur le graphique de droite cette fois-ci, toujours au travers de la courbe bleue. Cela se traduit tout naturellement par une explosion du solde extérieur, qui est la différence entre les exportations et les importations, et jamais en termes relatifs, la Russie n'avait autant exporté par rapport à ses importations. Cela est la conséquence d'une part des volumes d'exportation qui restent stables, comme nous l'avions vu dans la dernière vidéo publiée sur la chaîne, et d'autre part de la hausse des prix des produits énergétiques qui, même si le pétrole Oural russe est vendu avec une décote sur les marchés internationaux, assure d'énormes entrées d'argent, et finalement, le fait que les importations russes se sont littéralement effondrées, gonflant d'autant plus les chiffres du solde du compte courant. Voici donc l'explication fondamentale de la raison pour laquelle le rouble s'apprécie autant actuellement par rapport au dollar. Les différentes sanctions occidentales ont mis à mal la capacité d'importation de la Russie, mais n'ont pratiquement pas affecté la capacité d'exportation du pays. La Russie continue d'avoir accès au dollar qu'elle peut utiliser pour acheter des roubles, et en plus, la demande de dollars de la part des Russes à l'importation de marchandises est moindre, contribuant à la baisse du taux de change dollar-rouble. Et effectivement, si on reprend notre matrice, on a une forte augmentation de l'offre de dollars, une diminution de la demande de dollars, et une augmentation de la demande de roubles, et une diminution de l'offre de roubles, ce qui provoque forcément une appréciation du rouble et une dépréciation du dollar. Évidemment, ce que l'on vient de voir jusqu'à maintenant ne signifie pas nécessairement que le rouble va continuer de s'apprécier dans les semaines et les mois à venir. D'ailleurs, le Kremlin commence d'ores et déjà à lâcher du lest, puisqu'il n'exige plus que 80% des revenus en dollars issus de l'exportation de produits d'entreprises russes soient échangés contre du rouble, mais plus que 50%. De la même manière, si l'Occident venait à mettre en place un vrai embargo sur l'ensemble des produits énergétiques russes, ce qui est très peu probable soit dit en passant, et que la Russie ne parvenait pas à vendre ces mêmes produits à d'autres partenaires commerciaux, ce qui est également très peu probable, alors effectivement, le rouble pourrait souffrir. Toujours est-il qu'il ne faut pas confondre appréciation du taux de change du rouble par rapport au dollar et santé de l'économie d'un pays, en ce sens que l'efficacité des sanctions ne se déduit pas nécessairement du taux de change.
Une économie faible peut avoir une monnaie forte si elle est majoritairement exportatrice et met en place des mesures de répression financière interne. Pour autant, conclure que le taux de change n'a aucune importance est tout aussi trompeur. Malgré les importantes interventions du gouvernement sur le marché des changes, y compris les multiples restrictions sur l'achat et la gestion des devises étrangères, l'appréciation du taux de change augmente le pouvoir d'achat des ménages et stimule la consommation de biens étrangers, atténuant les effets négatifs des sanctions à l'importation. Du coup, à la question de savoir s'il est pertinent d'investir dans le rouble, la réponse est simple, je ne sais pas, et strictement personne n'est capable de le savoir, hormis Madame Irma peut-être. Les analyses économiques et géopolitiques telles que réalisées au cours de cette vidéo peuvent donner des pistes, mais il convient toutefois de se poser plusieurs questions avant de passer à l'action. Quel est mon horizon temporel d'investissement, ou encore, suis-je sûr de maîtriser à 100% l'ensemble des mécanismes des taux de change et l'impact des fluctuations des devises sur un placement. En ce qui concerne la Russie, non seulement l'accès au marché est limité, il est donc particulièrement difficile de placer directement son épargne dans le rouble, et l'alternative des placements boursiers l'est également. D'ailleurs, l'accès à l'ETF MSCI Russia est suspendu depuis mars avec une chute des parts du fonds de près de 93%. De plus, il existe différentes solutions et différents types d'ETF. Certains sont cotés en euros mais non couverts contre le risque de change, d'autres sont cotés en devises étrangères, ou encore cotés en euros mais couverts contre le risque de change. De nombreuses données sont donc à prendre en compte, et justement, j'explique le fonctionnement des différents mécanismes, et j'en profite notamment pour répondre à différentes questions, à savoir si la couverture apporte plus de performance, si cette stratégie permet réellement de réduire le risque, sur quel horizon temporel de placement, et quel coût cela suppose dans notre formation, qui est offerte pour tout achat de notre formation création d'entreprise, 100% éligible au CPF, que tu sois salarié ou chef d'entreprise, afin de te former à nos côtés sans sortir un seul euro de ta poche. Le lien, comme toujours, se trouve en description de cette vidéo. En somme, on peut conclure que la forte appréciation du rouble au cours des 2 derniers mois a été motivée par les sanctions à l'importation et la répression financière, qui ont toutes deux fait baisser la demande de devises étrangères. La stabilisation du taux de change permet au gouvernement russe d'ancrer les anticipations d'inflation et de soutenir la consommation, mais elle se fait au prix d'une répression financière des épargnants nationaux. Et toi, que penses-tu de cette situation? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo, comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.